Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, le Panafricain. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité brûlante qui secoue les fondations politiques du Cameroun. Le titre de notre reportage exclusif est sans équivoque. Un peuple trahi? L'opposant Aker Muna dénonce un coup d'État constitutionnel et exige une transition démocratique. Brief de l'actu. Nous allons décortiquer ensemble la déclaration explosive de Maître Aker Muna, figure emblématique de la lutte contre la corruption. Nous allons analyser pourquoi il rejette catégoriquement les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, dénonçant non seulement une fraude massive, mais surtout une architecture systémique de 43 ans conçue pour confisquer le pouvoir. Nous vous donnerons les preuves concrètes avancées par l'avocat ou de la comptabilisation de ses propres votes malgré son désistement, au score statistiquement incohérent dans les zones de crise. Enfin, nous allons voir quelles sont les deux exigences impératives de Maître Muna pour désamorcer la crise actuelle. La libération des prisonniers politiques et l'ouverture d'un dialogue national souverain. Appel à l'action. Chers amis, cette analyse détaillée demande beaucoup de travail et d'investigation. Si vous appréciez notre engagement à vous fournir une information claire et sans filtre, nous vous demandons amicalement de nous le faire savoir. Index revers pointant vers la droite blanc, cliquez sur le pouce BLU juste en dessous pour encourager notre travail. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester scotché aux mises à jour et aux analyses pointues du Panafricain. Si tout est prêt de votre côté, on peut commencer. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Yaoundé, Cameroun. L'atmosphère politique au Cameroun est plus que jamais électrique suite à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Au cœur de cette tempête, l'éminent avocat et figure de la société civile, Maître Aker Muna, a livré une déclaration cinglante qui résonne comme un réquisitoire contre l'ordre établi, dénonçant sans détour une élection frauduleuse et le maintien du régime en place depuis 43 ans. Dans un document intitulé « Un peuple trahi », Aker Muna, fort de son expérience en tant qu'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun et ancien président de l'Union panafricaine des avocats, a catégoriquement rejeté la victoire proclamée du président sortant, Paul Biya, par le Conseil constitutionnel. Son intervention jette une lumière crue sur les failles perçues du processus démocratique. L'accusation, une architecture systémique pour la conservation du pouvoir. Le cœur de la déclaration de Maître Muna réside dans l'accusation que le processus électoral n'est pas un exercice de démocratie, mais plutôt l'aboutissement d'une architecture systémique de 43 ans conçue pour un seul but, la conservation perpétuelle du pouvoir. Analyse détaillée et contexte actuel. L'avocat va au-delà de la simple plainte pour fraude ponctuelle. Il dénonce une capture institutionnelle complète. Il soutient que l'ensemble du cadre électoral, de l'organisme de gestion des élections, ELECAM, jusqu'au Conseil constitutionnel, est piloté par des nominés fidèles au régime, transformant la compétition politique véritable en une fiction juridique. Exemple actuel, le rôle du Conseil constitutionnel. En qualifiant le Conseil constitutionnel de tampon d'une tyrannie, Aker Muna touche un point sensible du débat public actuel au Cameroun. Les critiques se multiplient contre cette institution, dont la composition est nommée par le président de la République, et qui est censé être le garant de la légalité électorale. Les opposants estiment que, loin d'être un organe judiciaire impartial, il valide systématiquement les résultats annoncés par le pouvoir, quelle que soit la force des recours. L'enjeu de la longévité au pouvoir, le reportage souligne que cette dénonciation s'inscrit dans un contexte où la jeunesse camerounaise et une partie de l'élite politique aspirent à une alternance. Après 43 ans, le système est perçu par ses détracteurs comme sclérosé, favorisant la décadence institutionnelle et la corruption, thème que Muna a combattu tout au long de sa carrière. 2. Les preuves de fraude, des empreintes digitales d'une manipulation criminelle. Maître Muna affirme que les preuves de fraude sont accablantes et vont au-delà de simples irrégularités. Il parle d'une manipulation criminelle de la volonté populaire, citant deux exemples frappants. 1. Le désistement et les bulletins de vote. L'avocat révèle le paradoxe le plus éloquent, il s'était désisté de la course 11 jours avant le scrutin, notifiant ELECAM par voie d'huissier. Pourtant, les résultats officiels ont comptabilisé ses voix et ses bulletins de vote. Et implication concrète, cet exemple est souvent brandi par l'opposition comme la preuve que le processus de compilation des votes est déconnecté de la réalité du terrain et préétabli. Comment une institution sérieuse peut-elle comptabiliser les voix d'un candidat officiellement retiré? Cela soulève de sérieuses questions sur la fiabilité du décompte. 2. Le score dans la région du Nord-Ouest. Aker Muna s'interroge sur la crédibilité d'un score de 86% des suffrages en faveur du président sortant dans la région du Nord-Ouest, alors que cette zone est plongée dans la crise anglophone, rendant de nombreux bureaux de vote inaccessibles, et où la population est largement hostile au régime central. Le contexte de la crise anglophone, c'est l'exemple le plus tragique des conséquences actuelles. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont le théâtre d'un conflit armé.
Un tel taux de participation et de vote pour le pouvoir central est considéré comme statistiquement incohérent par de nombreux observateurs, compte tenu de l'insécurité qui a empêché des milliers de personnes de voter ou qui a conduit à des votes sous pression. 3 conséquences et exigences, l'urgence d'un dialogue souverain. Pour l'ancien bâtonnier, cette situation n'est pas seulement illégale, elle constitue un coup d'État constitutionnel, qui a brisé le contrat social et fracturé l'unité nationale. Le dérapage post-électoral. La déclaration prend un ton encore plus grave en mentionnant les conséquences humaines. Aker Muna pleure les vies précieuses perdues depuis le dimanche 26 octobre, faisant référence aux troubles et aux manifestations qui ont suivi les résultats. Cet élément, ajouté à l'arrestation des leaders de l'opposition, est qualifié de provocation irresponsable qui risque de plonger notre nation dans une crise irréversible. L'arrestation, selon Muna, n'est pas un signe de force, mais l'acte d'un régime, paralysé par la peur de ses propres citoyens. Les 2 exigences impératives. Face à cette crise, Aker Muna émet 2 exigences claires et non négociables pour le gouvernement. Libération immédiate, la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et citoyens arbitrairement détenus. Cette mesure est vue comme un geste d'apaisement indispensable pour désamorcer la tension actuelle. Dialogue national souverain, l'engagement d'un dialogue national souverain pour mettre fin à cette crise systémique. L'objectif de ce dialogue ne serait pas seulement de discuter de problèmes sociaux, mais de négocier un cadre pour une transition démocratique légitime, remettant en question la légitimité même du pouvoir actuel. En conclusion, la déclaration de Maître Aker Muna ne se limite pas à contester les résultats.